Je suis Numbissier Claudel Joël et dans cette vidéo, je vais vous présenter mon plus précieux patrimoine. Certaines personnes lèguent de l'argent, d'autres personnes des biens immobiliers, d'autres personnes des entreprises et beaucoup d'autres types de ressources. Moi, j'ai décidé de léguer mes connaissances, mes échecs, mes expériences afin de permettre aux générations futures de pouvoir s'en inspirer, de ne pas commettre les mêmes erreurs que moi, de pouvoir y aller beaucoup plus rapidement dans l'atteinte de leurs objectifs et surtout de pouvoir se réaliser de la meilleure des manières. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon plus précieux patrimoine. Pour moi, c'est ce que j'ai de plus cher et je suis très ému lorsque je regarde cela. C'est tout petit, ça ne tient même pas dans un petit carton, mais c'est ce que j'ai de plus cher. On va y aller progressivement. Ici, nous avons le tout premier livre que je décide de publier. Je viens de sortir de la faculté de médecine après 7 ans en novembre 2014 et je constate des choses à l'hôpital qui sont parfois totalement différentes de ce que j'ai appris en faculté de médecine ou alors des choses sur lesquelles nos enseignants n'ont pas beaucoup insisté et dont moi, en tant que médecin, je suis parfois ignorant. Et ces choses m'ont poussé à effectuer beaucoup de recherches, à intégrer même des sociétés savantes comme WeThinking AIDS. Et j'ai donc décidé de publier cet essai dans lequel je présente une revue de la littérature sur des aspects que beaucoup de personnes ignorent. Est-ce que vous savez par exemple qu'il existe 66 facteurs qui à eux seuls sont capables de rendre votre test de VIH positif, comme par exemple le paludisme? Est-ce que vous savez que si vous souffrez de paludisme, rien que ce paludisme peut rendre votre test de VIH positif, ce qu'on appelle des faux positifs ou encore des réactions croisées? Dans ce livre qui a pour titre « Stop assez de mensonges sur le VIH-Sida, volume 1 », je présente donc ces différentes informations, parce qu'il s'agit des informations, il s'agit des faits. Dans ce livre, il y a plusieurs références que je présente à la fin qui confirment ces faits-là et qui pourraient parfois baisser le stress que vous avez concernant cette pandémie qu'est le VIH-Sida. Le deuxième livre que je publie s'appelle « La fonction marketing à l'hôpital ». Pourquoi est-ce que je décide de publier ce livre? C'est parce que, étant un passionné de marketing, après mes études en faculté de médecine, je travaille dans plusieurs structures hospitalières, publiques, privées et même parfois confessionnelles. Et dans une structure hospitalière dans laquelle je travaillais, il y avait une difficulté à pouvoir fidéliser les patients qui venaient régulièrement. J'ai donc analysé cette situation et j'ai rédigé donc un guide que j'ai soumis au responsable de cette clinique qui a beaucoup apprécié. Ce guide a été utilisé pour pouvoir optimiser le développement de la clinique sur le plan marketing. Et après, je me suis dit, peut-être d'autres structures hospitalières, publiques, privées ou confessionnelles pourraient en avoir besoin. Et c'est ainsi donc que j'écris le livre « La fonction marketing à l'hôpital ». Oui, parce que l'hôpital, c'est une entreprise. Bien que cette entreprise doit pouvoir respecter la déontologie et l'éthique médicale, mais cela n'empêche pas que l'hôpital reste une entreprise qui doit pouvoir améliorer son image en développant donc un marketing hospitalier efficace. J'en parle donc dans ce livre qui a pour titre « La fonction marketing à l'hôpital ». Le troisième livre que je publie s'appelle « Le jeune entrepreneur africain, tome 1 ». Ce livre, c'est un best-seller, c'est mon livre le plus vendu, le plus lu, plus de 30 000 exemplaires écoulés à ce jour. Et dans ce livre, je partage mon expérience d'entrepreneur. Parce que lorsque j'ai terminé mes études de médecine, je n'ai pas réussi au concours d'intégration à la fonction publique. J'ai donc décidé de me lancer en immersion dans l'univers entrepreneurial à travers des projets comme SOS Médecins Cameroun, Startup Academy, SM, ainsi de suite.
Et dans ce livre, j'ai donc décidé dans un premier temps de partager mon expérience entrepreneuriale et de stimuler plusieurs jeunes à se lancer dans cet univers. Et c'est ainsi donc que je publie ce premier livre qui était comme un support de toutes les conférences que j'organisais, qui en général étaient bimensuelles à Yaoundé et à Douala. Là, nous sommes en 2016. Le jeune entrepreneur africain, c'est le guide de tout entrepreneur, jeune ou vieux, qui veut se lancer en Afrique. Et dans ce livre, vous allez découvrir les erreurs à éviter, les stratégies que vous pourriez mettre en place et plusieurs astuces à succès, surtout lorsque vous entreprenez en Afrique. Après le jeune entrepreneur africain, nous avons un livre dont le titre à lui seul est assez évocateur. Un médecin atypique. Oui, parce que ayant fait la faculté de médecine et me retrouvant dans plusieurs domaines d'activité différents, j'ai des collègues et beaucoup d'autres personnes qui estimaient que je suis un médecin assez bizarre, un médecin qui vend les chips, un médecin qui vend les vêtements, un médecin qui parle d'entrepreneuriat tout le temps. C'est un peu étrange, c'est même dévalorisant. J'ai donc décidé d'écrire ce livre que j'ai décidé d'intituler « Un médecin atypique » dans lequel je raconte mon histoire. C'est certainement l'un de mes meilleurs livres parce que je plonge en immersion dans ma vie, parfois la plus sombre, pour pouvoir raconter ce qui m'a conduit à faire ce que je fais aujourd'hui. Et là, vous avez donc un médecin atypique. Si vous êtes un médecin, si vous êtes un professionnel de santé et vous souhaitez penser les choses différemment dans un environnement africain hostile et difficile, un médecin atypique pourrait être un livre qui va vous inspirer, même si vous n'êtes pas du corps médical, parce que la manière d'écrire à l'intérieur est tellement simple. Il y a beaucoup d'anecdotes, vous allez beaucoup rigoler en lisant, mais surtout, vous allez tirer beaucoup de belles leçons. Ensuite, nous avons le prochain livre, 100 idées de projets à débuter sans financement au Cameroun. J'écris ce livre parce que plusieurs jeunes me posaient à chaque fois 2 questions. Claudel, je n'ai pas d'idée de projet et je manque de financement. J'ai donc décidé d'écrire un livre dans lequel je raconte comment vous pourriez développer vos idées, avoir 800 idées par seconde et surtout quelles sont les idées de projet que vous pourriez mettre en place sans financement. Sans financement ne signifie pas sans argent. Ça signifie tout simplement que vous allez utiliser toutes les ressources dont vous disposez, qui peuvent être intellectuelles, qui peuvent être culturelles, qui peuvent être votre lobbying, qui peuvent être relationnelles et les petites ressources financières dont vous disposez pour pouvoir mettre en place votre projet. Et dans ce livre, dont vous allez découvrir comment procéder. Ensuite, j'ai publié une bande dessinée avec la collaboration d'une association qui s'appelle AGEM, dont le titre c'est Docteur Numbissi, qui est beaucoup plus orienté vers les enfants, qui va être décliné en plusieurs volumes. C'est une bande dessinée qui raconte mon histoire, qui raconte les faits marquants de ma vie. Et un enfant pourrait s'y intéresser pour s'inspirer de ce que j'ai vécu ou alors toute personne intéressée par des bandes dessinées. Ensuite, en 2020, nous avons la Covid-19 et ce qui me marque durant cette crise, c'est le fait qu'il y a un aspect stratégique, géostratégique et économique derrière, très puissant, que beaucoup de personnes ont tendance à négliger. Et je décide donc d'écrire ce livre, Le coronavirus de A à Z, dans lequel je fais un gros plan sur cette nouvelle pandémie mondiale entre info et intox. Et surtout, je présente les aspects stratégiques derrière cette pandémie qu'un entrepreneur, qu'un État pourrait utiliser afin de pouvoir capitaliser dessus de la meilleure des manières. Le coronavirus de A à Z, c'est dans le livre que j'ai publié en 2020. Après le coronavirus de A à Z, j'ai publié un autre ouvrage qui a pour titre « Guide pratique, la tontine structurelle en Afrique ». Pourquoi est-ce que je décide d'écrire ce livre ? C'est parce que je me rendais compte qu'en réalité, la tontine telle que pratiquée actuellement en Afrique, la plupart des fois avait perdu de toutes nos valeurs culturelles ancestrales. Il était donc important qu'on puisse refaire la tontine comme nos ancêtres le faisaient parce que la tontine en réalité est un levier de développement extrêmement puissant. Donc ici à l'intérieur, je présente une approche assez originale de la tontine et d'ailleurs pour ne pas juste parler de théorie, nous avons créé une tontine qui s'appelle la tontine structurelle africaine, c'est-à-dire le même titre que l'ouvrage. Et grâce à cette tontine, nous avons mis sur pied un projet qui s'appelle Njoka, qui aujourd'hui est la meilleure marque de chips au monde.
comme pour montrer que nous ne sommes pas uniquement dans les connaissances livresques. Ce que nous écrivons, nous avons la possibilité de pouvoir l'implémenter. Et le livre avait donc pour but, dans un premier temps, de permettre aux membres de cette tontine, grâce à laquelle nous avons développé le projet Njoka, de comprendre ce que c'est que la tontine structurelle africaine et surtout de permettre à toute personne qui pratique déjà une tontine ou alors qui souhaite mettre en place une tontine, de comprendre comment faire pour s'inspirer de ce modèle de tontine afin de pouvoir implémenter des projets. Après ce livre, nous avons eu le livre Entreprendre et investir différemment. Alors ça, c'est un livre qui est très profond parce qu'à l'intérieur, je parle de plusieurs aspects, surtout spirituels, qui interviennent lorsqu'on est un entrepreneur et qui forcément vont avoir un impact majeur dans votre parcours entrepreneurial. Et j'explique comment entreprendre différemment en Afrique où le contexte est beaucoup plus complexe. Et vous allez remarquer que ces livres, désormais, contrairement aux précédents, viennent avec des supports qui sont en général vidéo. Vous allez remarquer que la plupart des livres que je vais présenter tout de suite auront toujours des supports vidéo avec un QR code à l'arrière qui vous permet d'accéder au support vidéo du livre que vous avez acheté. Donc, ça veut dire que là maintenant, non seulement vous avez un livre que vous achetez pour pouvoir lire et vous documenter, mais vous avez aussi des vidéos qui accompagnent le livre et qui vous permettent de pouvoir mieux mémoriser ce que vous avez lu. Entreprendre et investir différemment est donc un livre destiné à tout entrepreneur ou toute personne qui aimerait se lancer en entrepreneuriat, mais surtout aux personnes qui entreprennent déjà depuis des années et qui souhaitent passer à une certaine phase de croissance. Après entreprendre et investir différemment, j'ai publié le prix de la réussite avec la fameuse phrase « On ne pleure pas, c'est interdit de pleurer ». Oui, parce que dans ce livre, je raconte ce que c'est que le prix de la réussite, le prix à payer lorsqu'on a de grandes ambitions. Et je fais comprendre que lorsqu'on a de grandes ambitions, on ne pleure pas. La réussite n'est pas une destination, c'est un chemin sans fin que vous devez parcourir avec beaucoup de détermination et assumer le choix de l'ambition que vous souhaitez atteindre sans pleurer. Donc ça, c'est le prix de la réussite qui vient toujours avec ces vidéos d'accompagnement. Ici, nous avons 2 heures de vidéo. Après le prix de la réussite, nous avons le prochain livre, Créer sa structure hospitalière du projet à la rentabilité. Ici, c'est un livre qui est principalement dédié à toute personne qui aimerait se lancer dans l'univers de l'entrepreneuriat médical. Que vous soyez un professionnel de santé ou non et vous souhaitez investir dans le domaine de la santé, ce guide vous permet de pouvoir comprendre quel est le chemin que vous devez suivre afin d'être un entrepreneur médical efficace. C'est un livre qui vient avec 18 heures de vidéos bonus d'approfondissement dans lesquels je vous apprends module après module comment est-ce que vous devriez penser votre projet et l'implémenter. Dans le livre, vous avez plusieurs exemples de projets que nous avons implémentés, de personnes que j'ai accompagnées, de structures hospitalières avec lesquelles j'ai eu à collaborer et même des facultés de médecine aussi. Donc, c'est un guide extraordinaire pour toute personne qui est intéressée par l'entrepreneuriat médical. Ensuite, j'ai contribué à la publication d'un livre, le guide pratique du recouvrement des pensions au Cameroun. C'est un livre qui a été publié par mon père, Numbissier Jean-Paul, et j'ai contribué à la rédaction de ce livre qui est tout simplement un patrimoine qu'il a légué après près de 40 ans d'expérience dans l'administration. C'est un livre qui vient avec 4 documents, 3 vidéos de 4 heures et un accompagnement qui permet à ce que vous puissiez facilement bénéficier du recouvrement de pension, que ce soit de vos parents ou alors de vos proches, dans le secteur public ou encore dans le secteur privé. Après ce livre, nous avons donc le tout récent, Lever des fonds en Afrique, mon retour d'expérience depuis 2017. Oui, parce que depuis 2017, j'ai créé des communautés en 2016, notamment la Startup Academy. Et à partir de 2017, nous avons commencé à réunir des personnes pour pouvoir développer des projets. Et je raconte donc l'expérience depuis 2017 jusqu'à ce jour qui vous permet à vous aussi, si vous souhaitez lever des fonds pour développer des projets, de comprendre comment est-ce que cela se passe en Afrique, quelles sont les erreurs que j'ai eu à commettre, que vous ne devez pas commettre pour pouvoir être beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est un guide qui vient aussi avec des vidéos d'accompagnement. Vous avez remarqué le QR code derrière dans lesquels je vous partage mon expérience en ce qui concerne la levée de fonds. Donc là, vous avez 13 livres
qui sont dans le recueil de mon expérience, de mes échecs. Vous avez plusieurs autres livres qui vont sortir cette année, comme par exemple Le jeune entrepreneur africain, tome 2, qui va sortir certainement dans quelques semaines, et plusieurs autres ouvrages que vous allez découvrir. Si vous souhaitez bénéficier de cette expérience, si vous souhaitez vous inspirer de mes échecs afin de ne pas commettre les mêmes erreurs que moi, d'aller plus rapidement et d'être plus efficace, je vais laisser en description de cette vidéo et en commentaire un lien, un numéro de téléphone qui vous permettra de pouvoir accéder à nos différents ouvrages que vous pouvez retrouver dans nos différents sièges, ceux de la Startup Academy à Yaoundé, à Douala, même en Côte d'Ivoire, au NRC, chez tous nos partenaires. Même sur Amazon, vous pouvez retrouver ces différents ouvrages ou encore sur argentlivre.com. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui nous soutiennent, pour toutes les personnes qui ont déjà lu nos différents ouvrages. Et je vous recommande de les acquérir si vous ne les avez pas déjà, parce que le plus beau patrimoine qu'on puisse léguer aux générations futures, c'est la connaissance, c'est nos expériences, c'est notre savoir-faire et c'est surtout nos échecs pour que eux qui viendront après ne puissent pas commettre les mêmes. À très bientôt.